Le fait de travailler dans un centre de rééducation relativise vachement ces problèmes. Moi, je travaille, je conduis, je marche, j'arrive à faire certaines choses. Et certaines personnes ne peuvent pas faire tout ça. Dans un premier temps, à la suite de mon arrêt, j'ai persisté. Hein. Et ça n'a pas arrangé les problèmes de dos que j'avais, quoi. Parce qu'à chaque fois, je me disais, mais si, ça va aller. Et puis en fait, ça n'allait pas et j'empirais la chose. Moi, clairement, j'aimais bien mon métier d'aide-soignante. Hein. J'adorais la relation avec les patients, c'est quelque chose que... clairement, c'est ce qui m'a manqué quand j'ai arrêté, quand j'ai dû arrêter. J'ai eu un accident du travail en 2012. Je m'occupais d'une patiente qui était amputée. Et elle glissait de son fauteuil et bêtement, j'ai voulu la rattraper. Et je me suis fait une torsion du bassin. Donc que je n'ai pas traité tout de suite. Et au fil du temps, les douleurs sont amplifiées. Avec le métier d'aide-soignante, c'était pas toujours évident. Au bout du compte, ils m'ont fait une arthrodèse en juin 2015. Et quand ils m'ont posé l'arthrodèse, ils m'ont dit vous ne pourrez plus faire aide-soignante. Et là, ça a été un trouble un petit peu parce que je ne savais pas vers qui me tourner, clairement. La question que je me posais, moi, c'était est-ce que je suis encore capable d'apprendre quelque chose? Parce que moi, l'outil informatique, c'est pas ma génération, donc c'était pas du tout... ça allait pas être facile. J'avais 40 ans, donc c'est pas évident non plus de se remettre en question. Enfin, clairement, j'avais une perte de confiance en moi et je voyais pas ce que je pouvais faire de ma vie et le sens que ça allait prendre. Vous tenez bon? Je passe en dessous. Alors, c'est quoi ça? D'accord, ok, ça marche. Merci pour ton info. À plus. Alors, donc vous avez ici deux boutons. Oui. Si je maintiens ce bouton du bas, vous voyez là, Ça la lumière va, est ils sont en train de descendre. Je relâche. Ouais. Si je maintiens appuyé sur celui du haut, eh bien ça va régler la lumière indirecte. D'accord. Et le bouton de haut, il gère la C'est lumière du dessus. indirecte. Ouais. La lumière directe, elle va vous apporter tout l'aspect visualisation plus forte des écritures, des documents que vous avez à lire. Alors, pour la lumière indirecte... Handicap, ça passait pas du tout au départ. J'ai des problèmes depuis très longtemps, mais mon gros problème qui est survenu, c'est en 2021. Il y a eu une baisse de la vision et surtout une déformation de la vision. Donc quand je suis retournée voir mon ophtalmo, il dit maintenant, effectivement, il va falloir qu'on préserve l'œil gauche. Ouais. C'est le jour et la nuit, hein, c'est le cas de le dire. Oui, les deux, hein. Ah ouais. Je crois qu'il fallait que je fasse le deuil de l'œil droit. En gros, c'est peut-être ça. Bah ouais, parce que vous n'avez plus du tout une vie comme avant. Même de dire d'être en temps partiel thérapeutique, c'est quand même quelque chose aussi qui gêne un peu, quoi. C'est dire, bah mince, on est quand même capable de moins bien travailler, quoi. En fait, j'avais cette peur, c'est de me dire, bah ça y est, c'est fini, je vais plus pouvoir être à mon poste, je vais plus pouvoir travailler, enfin sur écran du moins. Et ça cogitait dans ma tête en me disant, ma vieille, t'as 57 ans, et ben va falloir te reconvertir. Et alors là, j'avoue, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire? Et ça tournait en boucle, et voilà, j'en dormais plus la nuit, quoi. Hein. Donc ça, c'est dur à encaisser tout ça, quoi. Il faudrait juste que je note. Et le nom de votre mère, c'est qui? Claudine de Chambly. Ah, d'accord, Madame de Chambly, d'accord. Je vais leur expliquer. Après, ils vont préparer son publier. Je vais peut-être aller voir maintenant. D'accord. Et comme ça, vous reviendrez me voir plus tard après. Ok, merci. Quand on me voit à l'accueil, on dirait pas que je suis malade. Vous savez, quand on travaille à l'accueil, il faut tout le temps avoir le sourire. Tout le monde pense que c'est facile, c'est juste décrocher le téléphone comme ça et répondre. Or, c'est pas facile parce qu'il faut regarder chaque détail. Tu dois checker les mails, tu dois noter, tu dois transférer à qui, tu regardes les appels. Au fur et à mesure, tu dois t'adapter. En fait, il faut être au top, quoi. Donne-nous 20 minutes encore. 20 minutes, on s'en occupe. J'étais auxiliaire de vie de nuit pendant 5 ans.
C'est arrivé soudainement parce que je ne savais pas que j'étais malade. Au début, le fait de travailler la nuit, je me sentais toujours un peu bizarre, je me sentais fatiguée, je sentais des malaises. Mais parfois, je me disais, ah, ça va aller au fil du temps. Après, j'ai eu un malaise un jour. Donc, du coup, à travers ça, après, le médecin m'a dit, vous ne pouvez plus travailler la nuit. Et là où vous êtes, vous ne pouvez plus travailler à temps complet. C'était dur. C'était dur de s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Vous venez travailler tous les jours et du jour au lendemain, on vous annonce que vous ne pouvez plus travailler à temps plein. Ce qui était difficile pour moi, c'est que j'appréhendais mon retour. En fait, je me posais des questions quand le médecin m'a dit « vous ne pouvez plus travailler au temps complet ». Donc, je me posais des questions « est-ce qu'on va me trouver un poste adapté pour mes problèmes de santé ?» Parce qu'on sait que c'est souvent très rare que vous soyez malade longtemps, pendant 2 ans, et que vous revenez et qu'on vous retrouve un poste facilement comme ça. Franchement, c'est rare. Après, s'il n'y avait pas eu un reclassement pour moi, oui, j'aurais dû peut-être changer, mais ça n'aurait pas été facile, vous voyez. La première fois que j'ai fait ma reconnaissance en qualité de travailleur handicapé a été valable 5 ans. Et celle-là, je ne l'ai pas assumée du tout. Si bien qu'au bout des 5 ans, je ne l'ai même pas renouvelée. Donc j'ai toujours fait comme si tout allait bien, comme si j'avais rien. Et quand je me suis fait réopérer en 2020 et que j'allais avoir besoin dans ma vie professionnelle de matériel supplémentaire, donc là on a reposé la question de la RQTH. Et c'est là, je pense que j'ai compris en fait qu'il fallait pas en avoir honte, quoi. Je me suis dit, mince, c'est pas de ma faute, quoi. Je l'ai pas voulu. Les gens ont un regard sur le travailleur handicapé. Donc quand on t'annonce toi que tu es travailleur handicapé, tu as cette image que tu t'es fait du travailleur handicapé avant, donc tu l'intègres à ton image. Enfin, c'est pas évident. Et donc il m'a fallu, donc pour ma part, 7 ans avant d'accepter que je sois travailleur handicapé, quoi. Et quand tu commences à l'accepter, ben, c'est plus facile d'en parler en fait. Mais les gens, ils m'ont dit, mais pourquoi tu l'as pas dit avant en fait? Je pense qu'il y aura moins de fatigue oculaire. Et donc là, ce qui a été rajouté, c'est cette lampe spécifique-là. Ce sont des métiers compliqués, prendre en charge des personnes fragilisées. Donc il faut que nous, en tant qu'employeurs, on puisse accompagner les salariés pour alléger au maximum tous les risques auxquels ils peuvent être exposés. Et on ne peut pas le faire si on ne sait pas. Nous, on intervient en premier lieu, mais rapidement, quand c'est plus de notre ressort, on va faire intervenir la médecine du travail, qui, elle, va elle-même faire intervenir d'autres professionnels experts, chacun dans leur domaine. Et puis, après, on aura l'appui d'autres structures, comme Cap Emploi ou la GFIP. J'avais besoin, en fait, que quelqu'un puisse m'écouter, me confier, parce qu'on ne sait pas, en fait, comment ça va être pris ici, si on va vous aider à trouver des solutions ou pas. On a peur de perdre notre poste, ça c'est sûr. Mais alors j'y suis allée parce que déjà ici, je savais que ça ne serait pas le cas. On ressent un peu comme si c'était une famille, quoi, une seconde famille ici. Donc on sait qu'on peut aller discuter, on sera écouté, quoi. Non, je suis admirative parce que je ne pensais pas que j'aurais autant à faire à différents partenaires comme ça. Et puis l'écoute. L'écoute, la bienveillance. Ça, c'est une belle réussite, ouais. Il y a une statistique un peu nationale qui dit qu'une personne sur 2 sera confrontée une fois dans sa vie au handicap, que ce soit soi-même ou quelqu'un de son entourage. C'est d'autant plus vrai parce qu'on a notamment des métiers avec des contraintes physiques fortes. Et donc toutes ces réflexions-là sur la santé au travail, la prévention des risques professionnels, parce qu'on est un secteur très touché. Et donc derrière, le handicap, le maintien dans l'emploi, c'était d'autant plus important et ça a pris plus d'ampleur encore ces dernières années, quoi. J'ai été quand même bien entourée à l'époque. J'ai rencontré, avec l'aide de moi, c'était la CPAM, une assistante sociale qui m'a pas mal aiguillée. Le médecin aussi du travail, pareil, m'a aiguillée. Et j'ai fait des demandes pour faire une formation de reconversion, en fait. J'ai fait un bilan de compétences, j'ai fait cette formation, j'ai rencontré ma responsable des ressources humaines, Madame Hamon à l'époque. Elle m'a dit oui, vous avez le droit à ceci. Enfin, elle a su m'aiguiller, hein. Mais c'était un challenge, hein, refaire les CV, refaire l'aide de motivation, se présenter, enfin voilà. Et j'ai eu mon diplôme à la fin. Donc ça, c'était bien. Ce qui me touche, c'est que dans ce métier, il faut être patient, la patience.
Parce que vous allez arriver là, vous allez parler à un résident, il va vous dire je veux ça. Vous allez revenir, il va vous dire non, je ne veux plus. Donc si vous n'avez pas la patience, vous allez jeter l'éponge. Vous savez, quand vous êtes malade, vous avez besoin des gens qui vous parlent, qui vous soutiennent. Et c'est pareil, c'est la même chose. Non, elle n'est pas dans le bon sens. Il est 12h05. Vous la remettez, s'il vous plaît. Et voilà. Merci. Les résidents, il y en a, on parle tous les soirs, qui aiment bien discuter tard. Quand je travaillais la nuit, on restait tard pour discuter, oui. Ça m'aurait manqué. Il y a une familiarité qui se crée entre collègues et résidents. Parfois, vous avez comme l'impression qu'ils sont vos grands-parents et tout. Je suis fière de travailler à l'accueil parce que ça m'a beaucoup appris pas mal de choses que je ne savais pas. Donc, je ne regrette pas du tout. Je sais que ce sera jamais comme avant. Maintenant, j'ai accepté tout ça. J'ai accepté de vivre avec des douleurs, j'ai accepté plein de choses. Parce que j'aime bien ma vie comme elle est quand même, malgré tout. Il y a eu des moments hauts, des moments bas. Mais je suis contente d'être arrivée où j'en suis actuellement. Donc je pense que je referai la même chose. Je suis assez fière de mon parcours quand même. Je suis assez fière. Je suis contente de tout ce que j'ai appris aussi. Donc non, je ne changerai pas grand-chose. Franchement, il faut le faire, quoi. Parce qu'après, je pense que c'est peut-être le regret d'une vie, quoi. Donc bon, il faut y aller.